Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous. Je viens pour vous parler évidemment du Seigneur Jésus. Je ne viens pas vous parler d'un homme, je ne viens pas vous parler d'une quelconque autorité, non. Je viens te parler du Dieu des dieux, de l'Éternel des armées. Je viens te parler du grand des grands. Bien-aimé, on ne va plus se voiler la face. On n'est plus à l'étape des débats. C'est pourquoi moi, je ne rentre plus dans les débats. Mais je viens t'interpeller en ce matin. Pose-toi les bonnes questions. Je viens interpeller celui-là qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus. Je viens interpeller celui-là qui n'a pas encore fait la paix avec son Dieu. Je viens interpeller celui-là même qui vit à l'église, qui vient à l'église les dimanches et qui n'est pas encore baptisé. Je viens interpeller celui-là qui n'a pas encore fait une réelle réconciliation avec son Dieu, quand bien même qu'il est à l'église. Je viens te parler à toi. S'il y a quelque chose qui est sûr, bien-aimé, c'est la mort. S'il y a une prophétie qui ne échouera jamais, c'est que tout le monde va mourir. Et ça, je peux t'annoncer avec certitude que toi, tu vas mourir. Tu n'es pas éternel et tu ne seras pas éternel sur cette terre. Alors, il est mieux de se poser la bonne question. Où ira mon âme lorsque je vais connaître la mort? Parce que ça, c'est effectif. Ça, c'est le corps. Ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué par Dieu, par la terre. Il a pris la boue pour fabriquer ça. C'est pourquoi peu importe la propriété de ton drap, lorsque tu te laves, quand tu vas te coucher, tu verras toujours si ton drap est blanc, tu verras des taches. Tu verras aussi du sable sur ton drap le matin. Parce que nous sommes faits de sable. C'est ainsi va la vie. Peu importe ton niveau de propriété, tu es du sable. Ça, c'est du sable. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de quelqu'un qui veut que son âme soit sauvée, qui sait que le plus important, ce n'est pas ce corps. Ça, là, il est éphémère. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qu'on appelle âme, qui est éternel. Et c'est ça qui est le plus important. Tu dois te poser la question, où était mon âme avant? Et puis, je suis venu vivre ici, bas sur terre. Et puis, où ira mon âme? Car comme le dit la Bible, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers. Nous sommes de passage. Nous sommes en voyage. Nous ne sommes pas d'ici. Nous ne restons pas ici. Nous étions quelque part et nous allons retourner dans ce lieu. Et c'est pourquoi je veux t'interpeller à toi qui te dis tu es chrétien. Quelque chose me plaît bien. Avant, dans la Bible, on appelait les chrétiens ceux qui faisaient comme Jésus. C'est-à-dire, on les appelait les petits Christ. Mais aujourd'hui, on appelle le chrétien celui qui va à l'église. Il fait comme Jésus, il ne fait pas comme Jésus. Il attrape sa Bible le dimanche, il va à l'église, il est chrétien. Ça, c'est une très grande erreur. Il n'est pas chrétien qui va à l'église, il est chrétien qui fait comme Jésus-Christ, qui prend Jésus-Christ comme son exemple, qui fait comme Jésus, c'est celui-là qui est chrétien. Donc, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que ça te sauve. Partir à l'église ne te sauve pas. D'ailleurs, même les serviteurs de Dieu, ils ont servi Dieu, ça ne va pas les sauver. Ce n'est pas le fait que tu aies servi Dieu, tu aies prié pour des gens, fait ceci, fait cela, qui va te sauver à toi, homme de Dieu. À toi, homme de Dieu, c'est parce que tu pratiques ce que Jésus te demande de pratiquer. C'est parce que c'est Jésus qui est ton Dieu. C'est parce que c'est Jésus qui est ton Seigneur. C'est parce que c'est Jésus qui est ton exemple. C'est parce que c'est Jésus qui est ton tout. Donc, tout ce qu'il te demande de faire, tu fais. Parce que le péché, là, ce n'est pas coucher avec quelqu'un qui est le péché. Ce n'est pas boire qui est le péché. Ce n'est pas tout ça là qui est le péché. Le péché, c'est ce que Dieu n'aime pas. Donc, si Dieu n'aime pas la boisson, péché. Si Dieu n'aime pas le sexe, péché. Si Dieu n'aime pas, péché. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le péché, c'est seulement lorsque tu couches en dehors du mariage, lorsque tu bois, lorsque tu fumes, lorsque... Non, ça, c'est ce qui forme le péché. Sinon, le péché, dans son essence réelle, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Alors, il y a des gens qui ont péché sans savoir. Ils ont fait du bien, mais ça a été péché. Parce que le péché, ce n'est pas le mal. Le péché peut être le bien. Aider ton frère dans les moments difficiles, c'est quelque chose de bien. Mais de parce que Dieu ne veut pas que tu aides cette personne-là précisément dans ce temps où tu l'as aidé, ça devient péché. Donc, cette parole que je veux annoncer en ce matin, ça concerne tout le monde. Ça concerne les chrétiens, ça concerne les musulmans, ça concerne tout le monde. Je veux parler de ceux-là qui veulent que les âmes soient sauvées.
C'est une évidence que nous avons une âme. Je ne vais pas t'expliquer ça. Parce que quand tu réfléchis, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dedans de toi. C'est lui qui commande. C'est lui qui est en train de réfléchir et qui te demande de faire ci, qui te demande de faire ça. C'est ce qui commande à l'intérieur de toi que tu finis par exécuter dans tes gestes. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a quelque chose dedans qui doit méditer. Il y a quelqu'un qui est le vrai, qui est le réel, qui est le capitaine. C'est lui qui est le conducteur. Alors quand il décide, quand il a décidé de dire quelque chose et qu'il a répété, ta bouche finira par proclamer ce qu'il a dit à l'intérieur. Alors c'est du salut de ton âme dont je veux te parler. Bien aimé, nous reconnaissons qu'il y a une seule manière de retourner vers Dieu, c'est la mort. Nous acceptons ça. Mais nous ne voulons pas accepter qu'il y a un seul chemin par lequel aussi nous devons accéder au salut. C'est pourquoi je vais te donner dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, tu vas prendre tranquillement ta Bible. Pour toi qui as une Bible, pour toi qui n'as pas une Bible, je vais faire la lecture pour toi. Dans le livre de Jean 14, le verset 6. Mais je vais prendre d'abord même à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, Thomas, c'est quelqu'un qui fait partie des disciples du Seigneur, des 12 disciples qui sont tout le temps avec le Seigneur. Et voici que Jésus, lui, il leur annonce des choses. Il a dit qu'il va retourner dans le ciel, tout. Donc, il lui pose la question. Il dit, nous-mêmes, on ne sait pas quand tu as parti. On ne sait même pas. C'est-à-dire, tout est mystère et mystérieux autour de nous. Comment nous on fait pour savoir? Il dit, je suis le chemin. Jésus lui répond maintenant. Au verset 6, il lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Il a été très clair là-dessus. Il dit, il est le chemin. Nous croyons qu'il y a un seul chemin pour retourner au Seigneur, c'est la mort. C'est la mort. Nous sommes tous d'accord. On connaîtra la mort. Nous tous, nous connaîtrons la mort. Alors pour toi qui es musulman, qui connaîtra la mort, ce message-là te concerne. Pour toi le bouddhiste, tu sais que tu connaîtras la mort. Le message te concerne. Pour toi le rosécristien, le quoi que ce soit, le sorcier, le baïfouet, qui tu es, ce message te concerne. Cette question-là, tu dois te la poser. Comment on fait pour arriver là-bas? C'est ça. Comment on fait puisqu'on va mourir? Ça veut dire après la mort, là, après ma mort, moi, Béli Romaric. Comment ça se passe? Jésus lui dit, je suis le chemin. Le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Il n'y a pas deux chemins. Chers frères musulmans, il n'y a pas deux chemins. Mahomet ne t'enverra pas au paradis. Lui-même, il a dit dans le Coran. Allah ne te sauvera pas. Il a été clair. Personne ne te sauvera. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est ni pas un ange, ni pas une quelconque domination. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas deux vies. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Il dit c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alors peu importe quand tu vas mourir, peu importe la dénomination de ton église, peu importe ta religion, tu mourras. Et quand tu mourras, tu chercheras maintenant à aller voir le Père. Mais il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Chers frères musulmans, tu n'iras jamais chez le Père sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. C'est impossible. Parce que nous tous, nous sommes unanimes qu'il y a un seul Père, il est dans le ciel. Mais tu ne peux pas aller chez ce Père-là, après ta mort, sans passer par Jésus. C'est Jésus seul qui est la seule vérité. Alors si le Coran ne proclame pas Jésus comme Dieu, ils ne sont pas dans la vérité. Si ton livre de foi ne proclame pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton livre-là ne dit pas la vérité. Si ton livre de foi ne dit pas que Jésus est Dieu, ton livre ne dit pas la vérité. Parce que les gens veulent qu'il soit écrit dans la Bible noir sur blanc que Jésus dit « Je suis Dieu ». Mais la Bible, c'est le livre de révélation. Si tout est écrit noir sur blanc, ce n'est plus un livre de révélation. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Alors il faut que ce soit nous, ses enfants, qui puissions vous donner la révélation. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ainsi ton âme sera sauvée.